Dans le cadre du dispositif numérique de notre établissement, un diagnostic a été réalisé. Il est venu mettre en lumière la nécessité de s'assurer de l'acquisition des compétences d'un socle commun en éducation aux médias et à l'information auprès de nos élèves. C'est pourquoi on a décidé de réaliser un parcours de la primaire au lycée. L'EMI fait souvent l'objet de séances assez isolées et en fait notre parti pris c'est d'associer les disciplines ensemble pour créer un parcours cohérent. Le défi ici c'est vraiment de montrer la transversalité de l'EMI. Nous avons décidé d'un déploiement sur 2 ans. Dans un premier temps, on a élaboré des séquences en lien avec les enseignants et également le laboratoire de sciences cognitives de la Sorbonne, la PSIDE. Les séquences sont ensuite ajustées suite à l'animation en classe, puis digitalisées sur nos plateformes d'apprentissage. Dans un second temps, le parcours sera déployé auprès de tous les élèves des niveaux concernés sur notre établissement. Dans l'éducation aux médias et à l'information, il y a la question de la source, il y a la question de l'auteur, il y a la question des mécanismes de vérification de l'information. Mais le grand oublié de l'éducation aux médias et à l'information, c'est le cerveau de la personne qui est réceptrice des informations. Et donc tout l'enjeu finalement de cerveau qui soit résilient dans ce nouveau monde de l'information, c'est précisément des cerveaux qui sont capables d'un esprit critique, d'avoir la capacité d'exercer un doute cartésien par rapport à l'information auquel on est exposé pour ensuite finalement dérouler tout ce qui nous permet de vérifier les informations. Des réactifs qui ne sont pas vraiment justifiés et confirmés par formés. Tout d'abord, j'ai trouvé cette séance très intéressante parce qu'on a pu faire le lien avec l'EMI et ça nous a beaucoup sensibilisés face aux médias et à l'information. Et ensuite, ce qui était différent, c'est que cette fois-ci, à la place de commencer directement par un protocole expérimental, on a pu tout d'abord analyser l'information, voir ce qu'on ressentait, nos émotions face à cette information, et ensuite la confirmer ou la vérifier grâce à un protocole expérimental.